Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais fabriquer une tête de lit avec des rubans LED, des formes géométriques pour faire quelque chose d'assez moderne finalement, avec principalement du bois de récupération. Je vous annonce que cette vidéo est en partenariat avec la marque Emma, les spécialistes du sommeil. Voilà, donc on en reparle tout de suite après. Je voulais juste vous montrer hop, ces petites planches que j'ai récupérées en fait, donc elles sont assez épaisses. Je les ai récupérées sur un vieux sommier qui partait à la déchetterie. Et ça sera parfait pour faire le cadre de cette tête de lit. Des lames de parquet comme ça pour faire le fond du décor, hein, on verra comment on va le faire. Donc ça, c'est des vieilles lames qui traînent dans l'atelier depuis quelques temps. Et ça ira très bien pour ce petit projet. Alors j'ai reçu un Emma hybride qui a gagné l'UFC Que Choisir 2021. J'ai bien sûr eu l'occasion de le tester et je dois dire, pour quelqu'un comme moi qui dort mal, eh ben, mes nuits se sont bien améliorées depuis. Alors j'ai reçu le matelas hyper rapidement, c'est marrant, ils les mettent dans des petits cartons bien compactés sous vide. Et en fait ils donnent un petit cutter comme ça, pour pas abîmer le matelas, juste pour défaire le plastique. Et après il y a le matelas qui se regonfle en fait, et donc ça prend très peu de place pour le transport et pour le chargement. Donc c'est bien pratique. Si vous souhaitez tester un de leurs matelas, Emma laisse 100 nuits d'essai, une livraison et un retour gratuit, et tous leurs produits sont garantis 10 ans. Je vous laisse un code promo juste ici, NIKOF, donc vous avez 10% de réduction, en plus de leur réduction du moment, qui vont jusqu'à moins 50%, donc ça vaut le coup quand même. Allez checker en description, je vous mets un lien où la promotion s'appliquera directement, donc n'hésitez pas à les voir. Et nous on attaque tout de suite ce projet, c'est parti. Bon, je te montre le petit plan que j'ai fait pour avoir toutes les dimensions. Voilà, donc avec les formes géométriques. Et donc là on va faire le cadre, donc c'est-à-dire tout ça, plus la barre du milieu. Donc allez, c'est parti, je suis en train de tracer ça. Je vais tout couper à la scie à onglet. Voilà, les angles à 90, comme ça on fera un cadre assez propre. Et puis ensuite on mettra une planche pour faire le fond, et là-dessus, ici, on mettra les lames de parquet. Enfin bref, je te montre ça par la suite. Bon, j'ai fait toutes mes découpes. Maintenant, on va passer au vissage. Donc tu vois, c'est tout bête, c'est assez simple, comme ça. Tac, et celle-là, elle va arriver ici. Donc voilà la base. On a déjà la structure comme ça, et cette barre ici. Là je mettrai pas de barre en bas, ça sera juste deux pieds. Et maintenant on va visser tout ça. Et après je mettrai une planche ici au milieu de la taille du rectangle. Donc allez, c'est parti, perçage. Donc tu vois, je vais utiliser cet embout. Comme ça il fait un petit fraisage juste à la fin qui reprendra la forme de la tête de vis. Voilà, donc ça sera impeccable. J'ai une petite marge en plus. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, mon cadre est fait. Alors il est un tout petit peu vrillé sur cette planche. Cette partie est un petit peu vrillée, donc c'est pas grave, ça se redressera avec le reste. C'est assez léger, donc ça se redressera tout seul. Et là je vais prendre ces planches d'OSB qui me restent, c'est des chutes. Donc voilà, je vais un peu abîmer, mais je vais toutes les redécouper pour faire le fond de ce cadre. Donc voilà, c'est parti, je mesure ça et on va y couper ça sur la scie sous table. Je trouve plus mes mots. Allez, c'est parti, go. Bon là, je vais faire des tasseaux avec ça, avec les chutes des bois que j'ai utilisés. Je vais faire des tasseaux de 3 cm d'épaisseur pour me permettre de passer tout le système d'éclairage derrière la plaque, derrière l'OSB. Et comme ça, voilà, ça sera entre l'OSB et le mur. Et ça sera nickel. Donc allez, c'est parti, petit assaut
tout en bois recyclé. Voilà, on utilise toutes les chutes. Donc allez, go. On le met sur 3 cm. Bon voilà, mes planches sont coupées, mes tasseaux aussi. Donc et ben voilà, c'est vraiment toutes les chutes qui me restaient. Je passe tout. Donc là, 3 cm. On va mettre ça tout autour. Alors je pourrais recouper des trucs comme ça pour faire plus joli, mais ça sera derrière contre le mur, donc on n'y verra jamais. Ah bah nickel. Au moins on fait tout le tour, ça sera impeccable, ça va bien tenir. Donc ça c'est bon. Alors ça c'est bon. Maintenant on met les planches. Donc dans un premier temps, bah, je vais visser ça sur le cadre et ensuite la planche visser sur les tasseaux. Bon voilà, ça commence à prendre forme, tu vois, par rapport au plan. Donc là, le cadre, c'est fait. La planche du fond, c'est fait. Donc je l'ai surélevé pour laisser passer tout l'éclairage, le système pour l'éclairage. Je te montre, voilà ce que je vais mettre comme éclairage. Donc ruban LED plutôt classique, hein, que j'ai pris sur Amazon. Voilà, parce que derrière la planche, je vais mettre ça. Donc faut que je fasse passer ce petit capteur derrière, ce petit boîtier derrière cette planche. Donc ça sera entre le mur et le fond de la tête de lit, et je ferai ressortir ça, c'est le petit c'est pour la télécommande, c'est le truc infrarouge là de la télécommande, donc ça faudra que je le fasse ressortir sur un côté ou devant, un endroit où ça soit assez discret. Donc voilà, donc ça impeccable, on verra par la suite comment on y installe. Donc le fond en OSB c'est un peu moche. L'idée c'est que tu vois par rapport à mon plan, les fonds qui seront visibles comme ça sera cette couleur parquet. Voilà, ça fera un petit peu cette couleur. Voilà, donc et pour les parties noires, ça sera des planches de médium. Donc je les peindrai au rouleau par la suite, avec une peinture spéciale pour l'intérieur, hein, bien sûr, vu que c'est à côté d'un lit. Donc voilà, ça sera pas nocif comme ça. Donc planche de médium pour les parties noires, et ça avec du parquet flottant, enfin avec du stratifié. Et puis les planches noires seront surélevées par rapport au fond, pour faire un effet relief et que la lumière passe sur les côtés. Voilà l'idée. Donc allez, c'est parti, je continue ça. Donc là, une pose de stratifié plutôt classique, donc ça ne va pas me prendre longtemps. Ça sera tout collé, je vais tout coller ensuite sur le fond. Et puis on en aura fini pour cette partie, et ensuite on s'attaquera à ces planches noires, à ces planches de médium. Bon, voilà ma planche de médium, donc là je vais découper toutes les formes géométriques que j'ai dessinées sur le plan. Je vais me servir d'un compas pour tracer tout ça. Et voilà, ça devrait pas être trop compliqué. Donc allez, on démarre tout de suite le traçage, c'est parti. Bon, je vais commencer par cette forme.
Bon regarde, j'ai coupé plein de petits tasseaux là pour surélever les formes. Voilà, pour que la lumière puisse passer dessous. Donc en gros, ça je vais y coller ici. Tu vois, comme ça. Hop. Donc en gros, je vais mettre des tasseaux ici, comme ça. Voilà, assez espacé du bord. Je vais mettre les rubans LED tout autour, en faisant un trou à un endroit ici par exemple. Et comme ça, après, j'aurai juste à coller ça dessus. La lumière passera sur les côtés. Voilà, c'est surélevé, donc ça fera plutôt joli comme ça. Et après, bien sûr, ça, j'y peindrai en noir. Donc voilà, en gros, les étapes. Voilà, je mets les tasseaux ici. Hop, collé. Je mets le ruban LED tout autour. Enfin non, je vais plutôt les visser, tiens. Ça ira plus vite. Je mets le ruban LED tout autour. Et après, bah, j'aurai plus qu'à mettre les plaques. Donc comme ça sera pas trop mal. Donc allez, c'est parti. Hop, vissage des tasseaux. Et ensuite, on passe à l'éclairage. Bon voilà, dernière étape, mettre les rubans LED. Tu vois, tout est positionné, les tasseaux je les ai juste vissés comme ça. De toute façon après ça sera collé dessus, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc c'est nickel. Je suis plutôt satisfait. Là je vais coller donc le ruban LED. Donc voilà, hop, le petit ruban. Alors c'est bien, il est vachement protégé, on sent pas toutes les LED, c'est tout lisse. Ça fait une espèce de gomme, pas de caoutchouc, mais une gomme transparente. Il est très maniable et le double face a l'air d'être de bonne qualité. Donc ça ira bien pour épouser la forme des tasseaux dessous. Donc on va voir comment on va faire. Donc je vais enlever toutes les planches comme ça. Hop. Voilà, et maintenant bah, va falloir que je perce à différents endroits pour pas que ça se voit. Et je ferai passer ça tout autour des tasseaux. Ça c'est ce qui se branche sur le petit module. Donc ça il suffit d'y brancher là-dedans, comme ça. Donc ça c'est le départ. Alors du coup, eh ben, je vais le dérouler à fond. Ah mais en fait il y a deux... Ah oui non, j'allais le dérouler à fond, mais en fait, il y a deux connecteurs comme ça, là. Ah bah nickel. Du coup, je vais commencer par là. Et je verrai à la fin. Ça, après, on peut y couper, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a des emplacements pour y couper. Hop. Ouais, c'est là. Voilà. Au niveau des pattes ici, là. Hop, on y coupe. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc allez, c'est parti. Un collage du ruban LED sur tous les tasseaux. Et comme ça on aura une tête de lit lumineuse. Allez, go! Bon ça y est, cette fois-ci c'est entièrement fini. Et là, je vais mettre un petit... je vais cacher la fenêtre, je vais mettre un carton dessus. Alors, regardez-moi ça, franchement. C'est vraiment stylé. Ça fait vraiment l'effet 3D que je voulais. Enfin, l'effet relief plutôt. Et ça fait un effet de profondeur, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Impeccable. Bon, alors là, du coup, je vais peindre ça et ça en noir. Donc le cadre et les formes géométriques, je vais tout peindre en noir. Donc ça, pour moi, ça va me prendre encore un petit peu de temps, mais pour vous, c'est tout de suite. Et bon, on se retrouve dans la chambre de mon fils pour l'installation. Allez, go! Bon, on se retrouve le lendemain matin, du coup, parce que il fallait que ça sèche. Donc voilà, j'ai tout installé. La tête de lit, elle va parfaitement autour du sommier ici. Voilà, ça arrive pile contre. Impeccable. Donc là, on va voir ensemble le résultat. Regarde, juste un petit coup de télécommande. Et voilà, tout fonctionne. Il y a un petit espace ici, tu vois, pour pas que ça gêne, pour pas que ça frotte contre le matelas. Donc il y a un léger espace ici, d'environ 1 cm. Donc voilà, regarde. Voilà, je te fais voir une vue d'ensemble. Donc là, bien sûr, il faudra que je remette le linge, hein, les couettes, les oreillers. Mais regarde, le lit, c'est un 140 par 190.
Ah, impeccable, je trouve ça joli comme ça. Donc voilà la petite télécommande. Donc tu vois, t'as une fonction aussi qui réagit au son, donc dès que je parle, ben ça clignote. Bon voilà, si t'écoutes de la musique ou autre. Donc je vais remettre sa couette, les oreillers, et puis ça sera entièrement fini. Donc j'espère que vous avez kiffé ce petit projet. J'ai fait ça en 2 jours à peu près. Voilà, donc un petit projet assez rapide finalement, avec du bois de récupération. J'ai envie de faire une sieste. Bon impeccable. Encore merci à Emma de nous avoir accompagnés sur ce projet pour cet épisode. Voilà, projet plutôt cool. Donc je vous rappelle qu'avec le code NIKOF, vous avez moins 10%, en plus des réductions allant jusqu'à moins 50% sur leur site pendant la période des soldes, donc jusqu'au 19 juillet. Je vous laisse un lien en description avec le code directement appliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça fera toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain épisode. A plus, ciao!